Bonjour et bienvenue au Match des critiques ciné, le film de cette semaine, un film d'amour et d'espionnage, Mobius, avec Jean Dujardin et Cécile de France. Et pour en parler, Eric. C'est effectivement un film d'amour et d'espionnage. L'histoire, la relation, la passion entre un agent russe un peu entre borderline, on ne sait pas trop ce qu'il fait, et une trader jouée par Cécile de France, infiltrée par la CIA pour justement mettre à mal les agissements d'un mafieux russe. Voilà. Et alors ? Et pourquoi vous prenez cette air dégoûté alors? C'est un film magnifique. Vous devez me convaincre d'y aller. Alors, on le vend comme une histoire d'amour, comme un film d'espionnage, on ne sait pas trop. La bande-annonce est un peu le survend comme un film d'action, alors que ce n'est pas du tout ça. C'est au contraire un film d'atmosphère, un film un peu empoisonné. C'est un film pas très aimable, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire c'est un film qui demande d'y aller, de rentrer. Il n'est pas dans la séduction, parce que c'est évidemment un film d'espionnage dans des univers assez troubles, des personnages doubles, sombres, ombrageux, on ne sait pas qui est qui, trop, etc. Mais d'abord, c'est le retour d'Éric Rochant, je trouve, à la mise en scène. Et quand même, on se rend compte que ce type-là fait partie des grands metteurs en scène français et qui sait raconter, qui sait emballer des scènes. Et voilà, c'est quand même un... Je vois Thomas qui bout déjà sur sa chaise. Mais Thomas, tu vas pas avoir droit à la parole aujourd'hui. Autant que tu t'en ailles d'ailleurs tout de suite, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, c'est le grand retour d'Éric Rochant. C'est un couple magnifique, je trouve. C'est un très beau film d'espionnage et aussi une histoire d'amour et réciproquement. Iris, on te garde pour la fin, Thomas. Je crois que tu es le seul. Non, attends, tu rigoles. Non, il est hors de question qu'il ait le dernier mot. Allez, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai davantage apprécié, d'ailleurs, le film d'espionnage que l'histoire d'amour, même si elle est importante. Enfin, c'est un euphémisme de dire ça. Ce que j'ai adoré, c'est le scénario au millimètre, une réalisation au millimètre. Moi, j'ai adoré, quoi. Je suis rentrée dedans. Et ce n'est pas fini. En revanche, je trouve s'il y avait... Non, c'est pas un bémol, c'est juste, il y a Cécile de France, Jean Dujardin, et je trouve Cécile de France beaucoup plus lumineuse, mieux dans leur couple que lui. J'y ai plus cru à elle, et elle m'a bluffée, alors que Jean Dujardin, où je me suis dit, bon, là, il va nous sortir quelque chose d'intéressant, et je trouve un tout petit peu en dessous. Son personnage est le plus torturé des deux, parce que c'est celui qui se demande si... Pas des masses, je trouve. Moi, je suis très emballé par ce film parce que je le trouve brillant, tout simplement, et que je trouve que là, depuis pas mal de mois, on voit des films français les uns après les autres, et on va de calibre en Scylla, n'est-ce pas? Moi, je suis un peu désespéré par le degré très... ou ça va. Parle de calibre en Scylla. Le degré zéro en termes d'esthétique et tout ça. Et Rochant est un perfectionniste, un obsessionnel, c'est clair. Surtout, c'est un amoureux du cinéma. Et il n'a pas peur de s'attaquer à des références qui sont quand même assez audacieuses, notamment Les Enchaînés, auxquels il se réfère là jusqu'au bout. Eh oui. Bah oui. Et je trouve ça... Je trouve que ce qui est très bien, c'est que il n'a pas du tout la prétention de faire du Hitchcock, mais en tout cas, il a compris l'esprit des Enchaînés notamment, et justement de ne pas faire d'action et de se baser, de servir de l'histoire d'espionnage comme une espèce de toile de fond et de mettre en avant plutôt l'histoire d'amour contrariée. On a échappé au pire, parce qu'à la base, ce film, ça devait être avec Olga Kurylenko et William Hurt. Et franchement, quand je vois le couple Dujardin, Cécile de France, je me dis quand même... Et en fait, c'est Mafiosa qui nous a sauvés de ça. Parce qu'après, il a été appelé sur Mafiosa, donc le film a été repoussé. Mais franchement, on gagne au change. C'est-à-dire qu'effectivement, avec Mafiosa, en plus, il a pris une espèce d'assurance. Et il revient vraiment à ce qu'il faisait à l'époque des Patriotes. Parce qu'il avait un peu mis en sourdine son ambition, finalement, dans les films après les Patriotes, à cause de l'échec commercial. Et là, vraiment, il revient. Mais c'est vraiment une espèce de renaissance à laquelle on assiste. Et... ça fait vraiment plaisir. C'est un film formidable pour les amoureux du cinéma. Voilà. Après, il y a ceux qui sont pas très amoureux du cinéma. Bon, voilà. Voilà. Toi qui n'aimes pas le cinéma, vas-y. Toi qui aimes Jacques Poitronneau, par exemple, et Richard Balducci. Moi qui n'aime pas le cinéma, j'ai évidemment pas aimé Moebius. Mobius, parce que je pensais forcément au dessinateur que je préfère largement au film. Non, là, c'est le ruban, c'est mathématique. Je sais pas, pour moi, ce film, voilà. En tout cas... Quand on avait vu Les Patriotes à l'époque, on s'était dit « Ah, on peut faire du film d'espionnage en France. C'est un genre qui n'est pas réservé, on va dire, aux Américains. » Finalement, après Les Patriotes, il n'y a plus rien eu en film d'espionnage. On se demande un peu pourquoi. Enfin, en tout cas, s'il y a eu des films, ils ont été un peu ratés. Donc là, Rochant revient, remet le travail à l'ouvrage.
Et malheureusement, il se plante, enfin à mon sens complètement, sur deux choses. Sur l'histoire d'amour, je trouve ça totalement aseptisé, assez ridicule. La preuve, c'est qu'il veut à tout prix rendre cette histoire charnelle. Donc ça passe par des plans sur des orgasmes à répétition qui sont un petit peu ridicules et qui sont presque même des constats d'impuissance. Au moins, tu sais ce que c'est qu'un orgasme. Je te laisse parler. Donc là-dessus, sur l'histoire d'amour, je trouve ça pas trouble une seconde. Au contraire, il appuie sans arrêt. Pour l'histoire d'espionnage, je suis désolé, mais c'est assez raté. Tout reste en périphérie. Pour moi, ce film, c'était quelque chose, ça serait un 4x4 Mercedes. C'est très bien, c'est très confortable. En même temps, il manque l'essentiel. C'est que ça aille un peu sur le terrain, que ça soit un petit peu sali par la boue. Et le film est au contraire très lisse. Et très franchement, je me suis assez ennuyé. Et effectivement, il y a un amour du cinéma, mais qui est un peu vain. Voilà. Eric, un mot pour le résumer. Oui, c'est vrai. Thomas Borès dehors. Voilà. Christophe. Brillant. Vide, vous l'aurez compris. Eh bien, palpitant. Bon, si vous voulez découvrir le couple Cécile de France, Jean Dujardin, eh bien, courez dans les salles.